Merci de cette invitation et merci de ce beau portrait lancé le CNESCO. Je crois que vous avez mis, Madame la Ministre, vraiment l'accent, le doigt sur ce qui fait une des spécificités du CNESCO. Le CNESCO, c'est évidemment un lanceur d'alerte. À travers son travail classique d'évaluateur, il est là évidemment pour nous dire où l'école doit progresser. C'est un agitateur d'idées, puisqu'il nous faut écrire des préconisations, aller voir à l'étranger, aller voir ce qui se fait également de mieux déjà en France. Mais vous avez vraiment souligné un point qui me semble important, c'est un producteur de ressources intellectuelles au service de la communauté éducative, puisqu'il s'agit bien, dans le projet de ce conseil, de produire une évaluation qui sert la communauté éducative. Et ce soir, Madame la Ministre, vous avez devant vous une salle qui, je crois, représente très largement cette communauté éducative, prise au sens extrêmement large, puisque je remercie, messieurs, mesdames, les parlementaires. Nous avons également la chance d'avoir avec nous des élus territoriaux, les recteurs, également les inspecteurs généraux, des parents d'élèves, donc des collègues de la communauté éducative, des associations populaires. Donc je crois que là, nous avons finalement une belle image de ce qu'est le CNESCO, une belle image de ce qu'est cette communauté éducative. Parce que le CNESCO, et c'est comme ça qu'avec l'ensemble des collègues qui participent à ce conseil, nous avons vraiment souhaité en faire une maison commune. J'insiste sur cette maison commune, sur ce bien commun à partager, pour construire une évaluation qui contribue à faire progresser l'école. D'où l'idée de ce débat ce soir aussi, de cette remise évidemment du rapport annuel, mais de ce temps aussi d'échange, de débat, de questionnement sur une école, sur une évaluation qui soit vraiment au service des progrès de l'école. Alors, je dis souvent contribuer à faire avancer l'école, je dirais modestement, avec humilité, pas à pas. Mais je crois que l'ensemble d'entre vous savent très bien de quoi je parle. Ce travail du quotidien, ce souci des détails, ce travail qui ne peut que s'inscrire dans la durée. Oui, il y a des urgences, et vous les avez soulignées, mais l'urgence ne signifie pas précipitation. Nous savons dans l'éducation que nous nous inscrivons dans un temps long, ne serait-ce que parce que les apprentissages des élèves eux-mêmes s'inscrivent dans un temps long. Donc c'est bien modestement qu'il nous faut avancer. En tout cas, c'est vraiment l'état d'esprit que nous partageons au sein du Conseil. Une forme de bienveillance également, d'accompagnement des acteurs, le refus d'un discours culpabilisateur, parce que nous pensons que pour faire avancer les acteurs de terrain, il faut les comprendre, il faut parfois saisir les résistances, il faut les expliquer, il faut les analyser, et c'est ainsi que, pas à pas, le CNESCO avance. Alors, nous pouvons avancer dans ce chemin parce que nous avons la chance, et aussi la terrible responsabilité, de faire face à des missions lourdes. Vous les voyez inscrites ici. Évidemment, évaluer, alors plus qu'évaluer l'école, évaluer le système scolaire. C'est ce qui est écrit dans la loi. Donc c'est évidemment toutes les opérations de l'éducation nationale, mais maintenant l'éducation nationale travaille avec tout un ensemble de partenaires. Et vous l'avez rappelé, quand on parle de mixité, on parle de l'éducation nationale, mais on parle évidemment également des collectivités territoriales. Notre seconde mission, et elle est pour moi centrale, vous l'avez rappelé également, c'est celle de diffuser les résultats, alors de nos évaluations, bien sûr, mais des évaluations et des résultats de la recherche en général qui peuvent faire progresser les acteurs. Et là, dans cette salle, nous avons la chance d'avoir tout un ensemble de partenaires qui nous ont aidés depuis la création du CNESCO. On parle d'une institution toute jeune, d'un grand bébé qui commence à bien marcher. Donc nous avons la chance d'avoir différents partenaires qui nous ont fait confiance pour pouvoir utiliser les ressources intellectuelles du CNESCO pour fabriquer des séances d'information, des formations. Et ils interviendront après. Je vois Monsieur Panazol de l'ESN-ESR. Donc nous contribuons ensemble, par exemple, à faire des formations. Il viendra nous expliquer ce qu'il en est. Je vois Monsieur Assouline de CIEP. Je vois des représentants de Canopé. Et dans le futur, je souhaiterais également que ces partenariats soient étendus aux académies, puisque je crois que réellement, il faut œuvrer
pour que ces ressources intellectuelles puissent diffuser dans les académies. C'est un appel, je profite de cette séance, Monsieur, Mesdames les recteurs, pour vous solliciter, pour vous dire que nous avons besoin, alors on a commencé à faire ce travail, on a eu la chance d'avoir par exemple une rectrice dans notre conférence de consensus sur le redoublement, mais je souhaite que demain on puisse aller plus loin, on puisse vous solliciter, on puisse avoir une équipe de pionniers qui vraiment utilise l'ensemble des ressources du CNESCO très précisément, très concrètement dans les plans de formation. Et troisième mission, celle d'expertiser les évaluations internationales. Vous parliez de PISA. Oui, le moment va arriver, le moment de la publication future de PISA, de TIMSS, les évaluations nationales. Le rôle du CNESCO est également de porter un jugement pour garantir une solidité de ces évaluations. Vous voyez que les missions sont lourdes, redoutables, et le champ à couvrir est également extrêmement large. Il s'articule autour de trois pôles. Alors, évidemment, réussite de tous les élèves, je dirais que c'est un classique en évaluation. Et là, nous œuvrons évidemment à côté de l'ADEP, à côté des inspections, avec lesquelles j'ambitionne évidemment demain aussi de monter un ensemble de partenariats, puisque vous disiez bien qu'il y a complémentarité. Donc nous avons des échanges, nous réfléchissons certainement aussi à des activités communes. Vous voyez que ce pôle, il est évidemment central, la réussite des élèves. Nous avons publié, je ne reviens pas, des recommandations en mathématiques. Un prochain rapport sortira sur les inégalités sociales à l'école, les inégalités territoriales, grand tabou. Très peu de données, donc ça fait plus d'1 an et demi que Patrice Carreau, qui est professeur de géographie, travaille sur ce sujet. Un second pôle aussi s'intéresse plus particulièrement à la gouvernance, au fonctionnement de l'institution elle-même et à ses liens avec ses partenaires. Donc nous publierons un rapport sur l'attractivité des métiers d'enseignement. Là encore, essayons de dépasser les idées toutes faites. Est-ce qu'il y a attractivité, pas attractivité? Non, on va plonger dans le détail, on va regarder selon les filières, selon les niveaux d'enseignement, selon les régions, on va regarder ce qui se passe à l'étranger aussi, puisque par exemple aux États-Unis, en Angleterre, évidemment ce problème d'attractivité se pose depuis plus longtemps. Et vous aurez aussi la chance de découvrir une étude originale qui a été menée auprès des L3 sur la réelle attractivité de ces métiers. Et puis, dernier point, vous le soulignez, derrière l'élève, il y a aussi un jeune. C'est un point qui est parfois quelque peu absent de ces travaux sur l'évaluation. Ce jeune dans les établissements, le climat scolaire, évidemment, on en parle déjà, il y a eu des travaux de qualité réalisés par les inspections, par l'ADEP. Nous allons essayer de les compléter et d'aller plus loin sur une thématique aussi tout à fait centrale qui est celle de l'école et de la démocratie, des dispositifs de citoyenneté. On voit aujourd'hui, comme vous disiez, en ces temps troublés, combien finalement analyser ce que l'école produit en termes de socialisation politique est importante. On voit combien les derniers résultats nous montrent une abstention tout à fait malheureusement record des plus jeunes. Donc vous voyez que les pôles sont larges et pour embrasser à la fois ces missions variées, pour embrasser ces sujets variés, pour regarder comment l'école fonctionne, mais aussi ce que l'école fait à la société, il fallait au CNESCO un positionnement original. Ce qui nous est donné par la loi, c'est un positionnement qui est en termes d'indépendance. La composition du Conseil nous permet une indépendance intellectuelle. Nous avons souhaité au Conseil aller plus loin et définir un positionnement qui permette de donner une complémentarité par rapport à des acteurs déjà de qualité qui interviennent sur l'évaluation. Ce positionnement a différentes caractéristiques. Vous l'avez rappelé, c'est son large ouverture à la recherche. Plus d'une soixantaine déjà en quelques mois de chercheurs se sont associés au travail du CNESCO. Donc on voit là une force de frappe scientifique importante qui est mise au service de l'école. Au-delà des chapelles, au-delà des disciplines, nous mêlons des économistes, des psychologues, des sociologues, des collègues spécialistes, des sciences de l'éducation, de la géographie. C'est un ensemble vraiment, je dirais, œcuménique pour regarder l'école, pour offrir de la recherche à l'école. Une perspective internationale aussi, tout à fait importante, avec des membres internationaux.
des relations avec l'UNESCO, avec d'autres organisations internationales. Une évaluation participative, vous avez compris combien la démarche du CNESCO vise à faire le lien avec les acteurs de terrain, avec un comité consultatif qui est pour nous extrêmement riche, avec lequel nous débattons sur le fond, sur notre agenda, qui nous aide aussi à faire circuler l'information. Et puis nous souhaitons à chaque fois partir des acteurs de terrain. Par exemple, dans la conférence de consensus sur le redoublement, les questions qui ont été posées aux acteurs ont été créées dans plus de 200 établissements. 2000 questions ont été remontées et ces questions qui sont venues alimenter cette conférence. Cette organisation, ce CNESCO, fonctionne en réseau, avec cette intelligence collective. Il est toujours accompagné, le CNESCO n'est jamais seul dans aucune activité, et je crois que c'est cette intelligence collective qui en fait également la force, et nous mettons évidemment à disposition une diversité de production, puisque évidemment, comme tout évaluateur traditionnel, nous produisons des rapports, des notes d'analyse, mais pas seulement, parce qu'il y a un réel souci de mettre à disposition les résultats des évaluations et de la recherche à travers les conférences de consensus, on en a parlé, à travers les conférences de comparaison internationale. Il y a eu celle sur la mixité. En janvier, nous nous soucierons d'handicap. Ensuite, nous passerons à l'enseignement professionnel et le tout en collaboration avec le CEP. Et je ne reviens pas sur les forums que nous développons avec Louise Touré, France Culture, Canopé, la Ligue de l'enseignement. Donc, vous voyez qu'il y a finalement une méthode CNESCO, avec une organisation dans le temps, qui se donne du temps, et qui passe par des phases finalement assez régulées. Celle d'abord, la phase 1 d'une évaluation, une évaluation originale des productions, une évaluation sans tabou, sans concession, mais toujours bienveillante. C'est ainsi que nous avons regardé le développement, le recul du redoublement. Nous avons analysé le coût du redoublement. Également, le CNESCO s'est emparé d'une analyse quantitative précise sur la ségrégation au collège et au lycée. Donc, cette phase-là est très importante. C'est ce qu'on apporte de nouveau à l'institution. Une seconde phase consiste à enrichir ce questionnement des questions, des doutes, des interrogations de l'ensemble des acteurs de terrain, puisque évidemment, dans ce conseil, nous avons la chance d'être plus de 14 spécialistes de l'éducation, mais nous souhaitons élargir, voir quels sont les doutes. Quand on pose une question, qu'est-ce qui est en face sur le terrain ? La phase 3 consiste à réunir les acteurs. Par exemple, toutes les préconisations, Madame la Ministre, de la conférence de mixité, j'ai l'habitude de dire qu'elles ont été écrites par 30 acteurs, les pilotes des ateliers, mais pensées par 200 cerveaux, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui étaient dans ces assemblées. Ensuite viennent deux phases, celle de la diffusion, je n'insisterai pas plus, et puis, je crois que c'est une phase aussi originale, ultime phase, nous revenons, si j'ose dire, sur le lieu du crime. C'est-à-dire que, disons, attention, nous avons sonné l'alarme sur des sujets, et 2 ans après, nous voulons revenir sur ces sujets et voir si les acteurs ont avancé. Le CNESCO en chiffres, vous en trouverez l'ensemble des éléments. Je crois que c'est une activité soutenue qui est déjà développée sur peu de mois. Vous voyez 8 rapports, 6 conférences, 3 forums en région, un réseau de décideurs sur la mixité. Nous sommes sollicités par la Commission européenne également, qui fait du CNESCO son évaluateur indépendant. Et vous avez cité, Madame la Ministre, également la présence dans les médias. Et je dirais même une collecte de fonds tout à fait remarquable par ces dents budgétaires, je partage avec vous, qui sont difficiles. Voilà. Les actions à venir, très rapidement, on en reparlera. Nous travaillerons sur la citoyenneté, je l'ai dit, sur le handicap. Gros rapport en février sur les inégalités scolaires et sociales à l'école. On en parle beaucoup. D'où viennent-elles ? Je crois qu'il y a vraiment à discuter et à analyser ce point-là. Nous intervenons également sur la lecture experte, l'attractivité des métiers. Nous regarderons ce qu'il y a dans l'enquête Teams, la qualité de vie et l'enseignement professionnel. Donc en conclusion, je dirais que oui, évidemment, le CNESCO est un grand bébé, une toute jeune organisation. Peut-être, d'après ce qu'on nous dit, des débuts prometteurs grâce à une équipe permanente. Je crois qu'ils sont dans cette salle et je tiens aussi
tous à les remercier. Je tiens à remercier également tous les membres du Conseil. Voilà. Tout le monde est très engagé. Et je crois qu'il y a une vie, Madame la Ministre, une vie interne dans ce Conseil qui est extrêmement prometteur. Cette activité, elle est mise en perspective dans ce rapport annuel que j'ai le plaisir de vous remettre ce soir.